Bienvenue à ce 9e épisode du Canal Vaginal. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Léa May, je vais le dire, Léa May Chicoine, qui est physiothérapeute. Et dans cet épisode-ci, on va parler de deux sujets super intéressants qui touchent énormément de femmes, les démangeaisons vulvaires. Donc vraiment, là, on va donner beaucoup d'informations sur le sujet, les possibles origines, les possibilités là, de solutions aussi entourant les démangeaisons. Et on va parler d'une maladie qui est souvent diagnostiquée sur le tard. Donc, la personne qui nous a partagé son histoire a été diagnostiquée là, dans la cinquantaine et a eu cette pathologie-là dès l'enfance. Donc, on va parler de lichen scléreux. Donc, super épisode. J'espère que tu vas apprendre tout plein de choses avec ce qu'on a à partager. Et n'hésite pas, si tu as des partages à faire, si tu as des questions, on est là pour toi. Léa! Allô! Comment ça va? Ça va vraiment bien. Hey, oui? Je suis vraiment contente d'être là. Écoutez, gang, pour vrai, on essaie d'être sérieuse, mais juste la regarder des yeux, je pars à rire, là. Mais voilà, Léa May Chicoine. Je le dis bien, hein? Oui. Léa May Chicoine. Oui, mais mon prénom, c'est Léa May. Moi, je pensais que c'était ton nom de famille. Non, c'est vraiment Léa May. Ah, c'est le prénom. Beau. Merci. 10 sur 10. Merci à mes parents. Le nom de famille, c'est Chicoine. Bon, fait que Léa May, c'est oui. encore mieux. Oh, mais merci. Wow! Écoutez, Léa May, qui est physiothérapeute aussi, mais à Montréal. Hey, les gens vont être contents. Oui, dans le coin de la Petite Patrie. Je suis récemment, en fait, partie comme travailleur autonome. Je travaille à la clinique Physio-Psycho Petite Patrie, qui est un regroupement principalement de travailleurs autonomes avec psychologues, sexologues, travailleurs sociaux. Il y a d'autres physios, il y a une acupunctrice. Donc, grosse clinique, plein de monde. Oui, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et c'est vraiment le fun. Puis Léa a racheté tout mon stock de physio-pelvienne parce que moi, quand je suis partie sur le web, j'avais moins l'intérêt de revenir en clinique. Finalement, je suis revenue un peu, mais pour mes clientes virtuelles pour l'instant, parce qu'on s'en reparlera, là. Fait que tu t'es procuré tout mon stock, mon biofeedback, mes sondes, possiblement mes prothèses vaginales. On avait ça des tontis à la table juste avant de commencer, sans prothèse vaginale, des pesseurs, P-E-S-S-A-I-R-E pour celles qui veulent l'utiliser au Scrabble. Fait que voilà. Et au Scrabble, c'est important. Puis nous, on est bonnes, hein, parce qu'on a beaucoup de mots dans notre vocabulaire avec des Y. C'est vrai. Des N. C'est vrai. Tu sais, il faut quand même voir les avantages de notre métier. Ça en fait partie. Fait que Léa, c'est une petite boule d'énergie. Donc, vraiment, à des places de l'air. Puis, tu me fais beaucoup penser à moi avant que je sois mère. Puis, un jour, je vais redevenir comme Léa May. Oh mon Dieu, hey, si je mets pas toujours le May, est-ce que ça te dérange? Non, c'est correct. T'es habituée, hein? Oui. Parce que moi, c'est nouveau que tu t'appelles Léa May. Ça fait longtemps que je t'appelle Léa. OK, c'est bon. Fait que, tu sais, mon cerveau, il est pas au courant. Peut-être au 5e épisode, je vais être prête, là. Fait que Léa May, elle me ressemble beaucoup. Quand j'ai rencontré mon chum, by the way, là, on avait 2 heures par semaine pour se voir parce que entre ma pratique de kickboxing puis ma pratique de cheerleading puis après mes compétitions le dimanche, j'étais hyper loadée de sport. C'était vraiment génial. Puis Léa, elle ressemble à ça. Tu sais, on se donne rendez-vous. Elle dit « Ah, ben là, j'ai une fête d'amis, on s'en va toutes nager. Puis après ça, on s'en va en randonnée. Fait que là, je suis prête de voir entre le basketball puis le rollerblade. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. T'as-tu fait du sport un matin? Ça me surprendrait même pas. Pas ce matin, parce qu'en ce moment, je suis dans la grosse préparation du Ironman du Mont-Tremblant. Ben oui, rien de moins. Toi, tu vas le faire? Oui, je suis inscrite, c'est dans 20 jours. Puis, fait qu'en fin de semaine, j'avais vraiment un gros bloc. Je suis allée à la traversée du lac Simon. Ben oui. En fin de semaine. C'est évident. J'ai accompagné des gens qui faisaient la traversée. Moi, j'étais en kayak. Puis après, j'ai fait le 4 km. Ben oui. Et hier, j'étais dans ton coin, Laurentide, Val-David, Valmorin. Je suis allée faire du vélo et de la course. Ben oui. Donc, ce matin, j'ai pris repos. J'ai skippé la natation. Bon, tu vois. Fait que je vous présente Léa May. C'est un beau résumé de ton énergie, mais pour vrai, ça te rend tellement attachante. Puis en même temps, tu sais, les filles qui ont des symptômes pelviens, qui sont super sportives, vont vraiment se retrouver en toi. Oui. Fait que je suis contente que tu sois là. Ben, ça me fait plaisir. Merci. En plus, la première fois qu'on s'est rencontrés,
On s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun. Oui, vraiment beaucoup. Et puis ça, on a décidé de faire un épisode consacré à ça, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais là, il y a Panthéon, c'est ça ou Parthéon? Je suis même pas bonne là-dedans. Je pense que c'est Panthéon. Panthéon, l'abonnement? Je pense. En tout cas, mon adjointe, là, elle écoute bien des podcasts, puis elle a dit, ce serait le fun que tu fasses des épisodes spéciaux pour une gang qui te suivent de près. Fait qu'on a décidé comme premier épisode spécial, on va parler de gymnastique. Ah! C'est mon fun! Je suis full excitée, là. Je suis vraiment excitée. Ça, c'est Moi, je me calme. Parce que c'est ça, t'étais gymnaste toi aussi. Oui. Moi, je m'entraînais dans le coin de Lanaudière. Oh. C'était le club Via Gym à Terrebonne. Ben oui. Oui, puis j'ai fait ça pendant 14 nombreuses années. J'ai adoré. Ça a été... La gymnastique, pour moi, c'est le plus beau sport du monde. Ça va rester le plus beau sport du monde. Je suis un peu biaisée, mais c'est correct. T'es pas biaisé, c'est la réalité. C'est le plus beau sport du monde. Tu sais, on va faire un vote à main levée. Qui dit que la gymnastique, c'est le plus beau sport du monde? Bon, c'est unanime. 100% du monde est d'accord. Puis le pire, c'est que moi, j'ai fait 4 enfants. Parce que moi, c'était mon sport aussi, la gymnastique. Hein? J'ai fait 4 enfants. Puis il n'y en a aucun maudit qui aime ça. C'est des artistes. C'est correct, là. Mais esti, même. Y aurait-tu pu? Moi, j'étais à Gymnix. J'ai vraiment aimé ça, là, à Montréal, ici. Là. Oui. J'habitais à Laval. Je connais bien. Ma mère faisait beaucoup de routes pour m'amener faire ma gymnastique. C'était 5 ou 6 jours semaine en plus. Là, ouais. Mais est-ce que tu avais aussi le programme à l'époque, sport-études? Non. Moi, c'était en dehors de l'école. C'est en dehors de l'école. Fait que j'ai fait jusqu'à 36 heures. Oh! Quand même. Ouais. Oh! Mais voilà, j'ai arrêté vers l'âge de 12-13 ans quand mes parents se sont divorcés, moi, personnellement. Puis plus tard, je suis devenue coach de trampoline, de sol acrobatique. Puis après ça, je me suis lancée dans le cheerleading. C'est devenu une passion incroyable. T'as-tu fait ça, toi aussi? Ben oui. En fait, c'est ça. J'ai essayé le cheerleading avec les Carabins de l'Université de Montréal. J'ai commencé là. Avec les Carabins dans ma 3e année de physio. Ah, mais là... Ouais. Mais j'ai vraiment aimé ça. Ça a été un peu rocambolesque parce que dès la première année, après 3 mois, j'ai fait une commotion cérébrale. C'est tellement dangereux comme sport. C'est dangereux, mais c'est le fun. Ouais. C'est la première fois que je faisais un sport d'équipe. Moi avec. Et après ça, on comprend c'est quoi avoir une équipe. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, c'était mon seul sport d'équipe. Moi, j'ai tout le temps fait l'individuel. Ouais. À part ça, là. Mais ouais, non, cheerleading, carabin, j'ai beaucoup aimé ça. En tout cas, bref. Là, j'ai inscrit mes enfants à la gymnastique en septembre. Ah ouais? Je réessaye. Ben, c'est une bonne idée. Dernière fois. Après bien. Ça, s'ils accrochent pas, là... Fait que voilà, on va faire un spécial gymnastique sur Panthéon. J'espère tellement que j'ai pas oublié un R à quelque part. Fait que celles qui s'abonnent auront accès à notre épisode gymnastique. Mais là, t'es-tu prête? Je suis prête. Tu le sais, hein? Oui. OK, on va piger une histoire. Oui. Puis là, il en reste juste 5. Puis j'en ai besoin de 4 par épisode. Fait que mon prochain épisode, là, avec ma prochaine invitée, il nous manque un petit peu de jus, gang. Là. Fait qu'il faut aller cliquer sur le lien « Partager mon histoire de périnée » et... Faut que je fasse ça. Ben, partage ton histoire pelvienne. Oui, mais faut que j'y pense. Ouais, ben tu me l'écris. Mais je te l'écrirai. Et je vais l'écrire assez, sur là. ton... ouais, sur mon truc site. De podcast. Ouais. Et la prochaine invitée, c'est une physio spécialisée plutôt en course. Fait que, dans le fond, vous pouvez parler aussi de vos accidents de course et tout ça. Là, elle va pouvoir nous aider avec ça. Fait qu'écoute, je vais t'inviter à piger. C'est lui le bon? C'est lui le bon. Tu l'ouvres? J'ai mis du scotch tape. Hein? Ça, c'est le consentement. Ça a été signé. Parfait, tu lis pas le nom. Attends, donne. Donne à maman. Donne à maman. Alors, là, ça, c'est le consentement. Fait que ça, c'est la partie légale. Là, je vais ouvrir la page parce qu'on va voir son surnom. Fait qu'on parle à Jenny. OK? Parfait. Et son émotion associée à son partage, c'est toutes les émotions. OK? Fait que toutes les émotions, irrité, tristesse, reconnaissance, amusement, panique, choc, tout, à vie toute. À suivre. Oh boy.
J'avais vu la dernière page. T'avais vu la dernière page? J'ai vu la dernière page de dos. Tu voyais l'ombre du texte? Oui. Fait que je comprends qu'il y ait beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses à dire. Fait que on est parti. Puis, gêne-toi pas si tu as quelque chose à dire sur un des aspects, parce que pour moi, si je la lis tout au complet, on se rappellera pas de tout, là. Fait que si on part sur de quoi, là, sens-toi bien à l'aise. Hein. Parfait. Fait que bon matin, Madame Jenny. Oui, un gros ou plutôt un très petit. En gros ou plutôt en très petit. Bon, elle essaie de réduire en plus, imagine-toi donc. J'ai réalisé grâce à mon médecin de famille et un fabuleux pap test que je suis atteinte de lichen scléreux. Déjà là, hein, on se retient pour pas dire tout ce qu'on a à dire. Lichen scléreux, gang, c'est super important. Si tu as des démangeaisons, si tu as des fissures facilement, des douleurs aux relations, bref, on va y aller avec tous les symptômes tantôt, là, mais je t'invite à écouter jusqu'à la fin ce podcast parce qu'on va vraiment donner beaucoup de suggestions, de conseils, de mise en place de potentielles solutions. Et vraiment, on a un bel effet sur le lichen scléreux. On ne le guérira pas. Non. Mais on peut vraiment aider à soulager. Fait que, lichen scléreux. Lors du super test, ma médecin c'était un spéculum de femme adulte. Tu sais, j'ai quand même 52 ans, j'ai eu 2 enfants. Sauf que là, elle fait « Oups, je reviens » sans dire rien d'autre. Elle se réinstalle et me dit « C'est trop petit, je vais utiliser un spéculum pour ado. » Quoi? Et ça reste comme ça. Elle me dit pas qu'il y a de problème, elle me dit pas que c'est étrange, elle me dit rien. Je remonte mes bobettes et je repars chez nous. La noune en chou-fleur, et je pleure. J'en ai même des petites pertes de sang. Donc, même le petit spéculum tout petit, ça y a fait des douleurs. Spéculum, c'est rochant, pareil. Et là, je commence à m'interroger psychologiquement, physiquement, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Ça fait 24 ans que je suis avec mon mari. La fameuse ménopause et toutes les années nous ont assez éloignés. Et ça fait environ 5 ans là, qu'on n'a pas eu de pénétration vaginale. Donc, j'ai aucune idée de l'état de mon vagin. Ça fait partie des raisons que j'aime bien qu'on s'examine régulièrement. Donc, notre vagin, hein, ça, j'en parle souvent, c'est pas juste un espace à pénis. Je ris comme mon grand-père. Tu sais, il n'y a pas de son qui sort, ça fait juste cricher du fond de la gorge. Ouais, fait que je vous annonce, gang, notre vagin, c'est pas juste un trou à pénis. C'est le lieu de beaucoup de stabilité, notre posture, notre confort dans notre dos, la légèreté de nos jambes, qu'est-ce que j'oublie? Notre respiration, notre capacité à chanter, j'en oublie tout autre. Équilibre, centralisation, les réflexes de protection. Fait que tu sais, de savoir comment notre vagin va, là, c'est pas juste une affaire de pénis, là. Non, c'est vraiment important. Ben oui, c'est un confort général assez intéressant à se procurer. Fait que continuons après cette éducation. Bon. Elle écrit nounoun. C'est quand même drôle, ça, avec les jeux de mots qu'on peut faire. Non, je crois pas. Depuis que je suis toute jeune, c'est loin d'être la joie, ce coin-là. J'ai des démangeaisons, j'ai des brûlures, des douleurs aux relations. Depuis qu'elle est toute jeune? Ah, mais le lichen, ça commence enfant, souvent. Oh! Oui! Mais elle a 52 ans. Ben, c'est pas facilement diagnostiqué. Non, mais... Oh, pauvre elle! Oui, ça fait longtemps. Puis surtout, tu sais, le scléreux peut être à l'origine de cancer aussi. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, mettre les soins rapidement. Fait qu'effectivement, oui, on peut avoir ça enfant. Puis effectivement, ça peut être assez traumatisant, tu sais, de référer à la Sainte-Justine pour ça. Il va y avoir tout le questionnaire, tu sais, c'est un enfant qui vit des agressions finalement. Mais non, c'est une maladie qui peut arriver très tôt dans la vie. Bon, moi, j'en ai parlé souvent à plusieurs médecins sans aucune aide, des petites crèmes, pas grand-chose d'autre, ça m'aidait pas vraiment. Ben là, depuis que je suis séparée, moi, l'envie me revient, tu sais, de recommencer la sexualité. Écoute, parlons-en. Mais c'est important. Ben oui, ça fait partie. C'est donc bien important. Tant mieux. Je suis vraiment contente pour elle. Mais là, c'est sûr qu'elle a toutes ses peurs puis tout son vécu. C'est ça. Donc, est-ce que... Et puis là, elle réfléchit. OK, est-ce que mon envie revient... Oh, on partira pas là-dedans, parce que là, on va partir sur les relations de couple, là.
Donc, il faut que je m'occupe de ça. Le jour où je vais avoir une vie sexuelle, parce que là, visiblement, elle est comme partie vers ça, là, ça a été tout le temps long, sinueux comme expérience. Ça m'amène, tu sais, à enlever un petit peu de magie, mais j'aimerais ça l'avoir, moi aussi, la magie. J'ai découvert un peu plus tard, là, chez Mediderm à Québec, à 250 km de chez moi, quand même, parce qu'elle est à Joliette. Je suis accompagnée avec mon nouvel amoureux. Donc, pour faire quoi? OK, c'est ça. Fait que elle parle que ça l'amène beaucoup de communication, finalement, là, d'avoir des douleurs pelviennes. Il faut vraiment échanger avec nos nouveaux conjoints. Et là, c'est à ce rendez-vous-là, à 250 km de chez elle, qu'elle a eu enfin son diagnostic. Puis là, c'est un mélange de frustration. Fait que c'est Mediderm qui a fait le diagnostic à Québec. Donc, c'est un mélange de frustration, de peine, d'inquiétude, plein d'émotions qu'une nouvelle comme celle-là peut nous amener. Mes petites lèvres sont presque toutes atrophiées. Le clitoris aussi, qui peut s'atrophier. J'ai commencé mes traitements au laser là, en octobre prochain. Tous les frottements de tout ça sont proscrits. Donc, je retarde un peu pour profiter de mon été à vélo, hein, parce que ça fait des frottements, ça aussi, sur la région pelvienne. Et donc là, quand elle m'écrit, elle vient juste de l'apprendre, là. Fait que tant d'années perdues, c'est comme ça qu'elle se sent. Puis c'est vrai, hein, tant d'années perdues. Puis ça, j'en parlais avec ma dernière invitée. Pauvre cocotte! Ouais, c'est pas cool. Ça prend jusqu'à 4 médecins, là, souvent avant d'avoir le diagnostic. Puis 60% du temps, c'est pas le bon. Fait que c'est super. Tu sais, elle a 52 ans, là. Donc, tant d'années perdues, tant de douleurs, tant d'inconfort, tant d'incompréhension. Je sais qu'il y a vraiment place à éducation, information. Ça, on va s'en occuper tout de suite après. Toute l'intimité, la santé des femmes. Depuis le spéculum trop gros, je me suis mis à parler à toutes les femmes autour de moi en façon drôle, hein, pour en parler là, de notre santé, pour que mon expérience puisse ouvrir les consciences aussi, les consciences vulvaires. Je l'aime! Ah! Donc, super. Merci pour ce partage. Oui, je suis vraiment contente du partage parce qu'effectivement, on n'a pas eu la chance de parler encore de lichen scléreux dans le podcast Canal vaginal. Puis c'est quand même quelque chose comme physiothérapeute qu'on voit souvent. Ouais. Donc souvent, les femmes vont nous consulter pour des douleurs, des fissures, des démangeaisons. Et quand on les examine, tu sais, souvent, ils sont rendus à un état très avancé de leur pathologie. Puis effectivement, le lichen fait en sorte que nos petites lèvres deviennent très blanches. Notre entrée vaginale aussi, notre clitoris, puis tranquillement, tout disparaît un peu, là. Oui. Fait c'est que comme ça fond. Ouais. Ça devient comme il y a plus de volume. Non. Puis il y a certaines personnes que, oui, il y a des petites taches de plus autour. Pas tout le... C'est pas la couleur que ça devrait l'être. Non, c'est ça. Il y a comme moins de sang, on dirait. Il y a moins de vascularisation, on dirait, là-dedans. Oui, puis c'est très fragile, on dirait un papier de soie. Donc, tu sais, on fait juste frôler l'entrée. Hey, moi, je sais pas qu'est-ce qu'est le micro aujourd'hui, mais je l'accroche aux 2 secondes. Je l'ai même fait tomber 2 fois tantôt. Fait qu'on fait juste frôler la peau du vagin, puis ça fait là, des petits segments. Là, c'est super fragile. On dirait que la peau, elle s'effrite. Oui, mais ça, on parle quand le lichen est avancé. Donc, quand vraiment la maladie là, est rendue assez loin. Et ça peut arriver des fois que tu as encore là, vraiment tes petites lèvres colorées, mais tu commences à voir qu'ils tranquillement disparaissent, sont pas tout à fait blanches nécessairement, mais tu as les symptômes de démangeaison, tu as les symptômes là, de saignements faciles, de petites fissures. Donc, dans ça, là, il faut avoir l'œil ouvert. Puis, tu sais, en parlant, dans le fond, c'est un diagnostic médical. Fait que nous, en physio, quand on le voit, ben, on va faire un beau bilan. On va dire, retourne voir ton médecin, demande-lui de faire les examens par rapport à ça. Puis, pour l'instant, le traitement, il n'est pas très compliqué médicalement. Je ne sais pas si ça l'a changé depuis, là. Si jamais ça l'a changé, les filles concernées, vous me le direz. Mais c'est simplement de la cortisone, finalement. Application de cortisone. Oui, pour diminuer l'inflammation puis éviter la progression de la maladie qui est dégénérative finalement. Puis on peut pas la soigner pour l'instant. Non, on peut limiter sa progression, essayer de diminuer les symptômes. Oui. Mais c'est pas parfait encore. Non, mais non, la santé de la femme, on s'entend, on est loin d'avoir atteint la perfection, on est au tout début. Mais ça commence par instruire pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe entre leurs 2 jambes. Puis après ça, ben ils viennent
à évoluer là, au niveau des traitements. Donc, sachons, gang. Est-ce que j'ai oublié des symptômes? Je pense pas, hein? Peut-être que oui. Ça. Oui, c'est ça. C'est majoritairement les saignements, l'impression que ça... les démangeaisons, l'impression que la peau, elle est fragile, elle est mince. Puis après ça, c'est super inconfortable, dépendamment du stade. Ça peut être justement, comme la patiente mentionnait, au niveau des relations sexuelles, c'est vraiment difficile, que ça peut déchirer à chaque fois qu'il y a pénétration ou même insertion d'un tampon. Puis tu peux avoir du lichen. Les hommes peuvent en avoir aussi, j'ai appris ça. Puis tu peux aussi en avoir anal. Ça, je savais pas. Ouais, tu peux avoir un lichen anal. Fait que tu sais, tu peux vraiment comme sortir ta selle, puis c'est pas super, là. Il défissure régulièrement, ça blanchit, puis tout ça. Fait que, dans le fond, parlons de notre pouvoir, nous, en physio. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Je te laisse aller un petit peu là-dessus. Oui, déjà, tout le côté éducation. Déjà, on peut tellement instruire, leur mentionner aussi qu'est-ce que nous, on peut faire, puis qu'est-ce que nous, on peut faire, par exemple, dans un cas où est-ce que c'est peut-être tout ce qui est, tout ce qui est peut-être plus pénétration au niveau relations sexuelles et tout ça, mais il y a moyen peut-être d'essayer de désensibiliser la région tranquillement, il y a moyen d'aller doucement, de façon progressive, essayer de donner un petit peu de flexibilité, d'aller un peu relâcher les tissus quand même, parce que c'est sûr que s'il y a de la douleur, c'est sûr qu'il y a de la tension. C'est sûr que la personne, elle doit probablement être crispée et pas nécessairement avoir envie qu'on aille dans cette région-là. Mais en plus du lichen, c'est sûr que si on a toujours des tensions, c'est fort probable que les muscles aussi soient tendus, puis eux aussi peuvent causer de la douleur. Fait qu'au moins à ce niveau-là, au niveau vraiment plus anatomique, plancher pelvien, tension, nous, on a des trucs à faire pour ça. On peut aller donner des conseils, on peut aider à relâcher le tout. Puis par le fait même, probablement optimiser quand même la fonction de cette région-là. Mais parce qu'effectivement, tu sais, une des impressions qu'on a, c'est qu'il manque un peu de circulation, là. Fait que le renforcement est reconnu pour ramener de la circulation aussi. Contraction musculaire, apport de sang, oxygène, nutriments. Les tout tissus pour favoriser, là. Oui, effectivement. Puis moi, de mes clientes, j'en ai quand même beaucoup dans ma carrière qui venaient pour un lichen scléreux. Ouais. Donc, vraiment, les techniques de timo, de relâchement, d'assouplissement, augmentation là, de glissement, justement, faisaient une grande différence. Tu sais, c'est sûr qu'on peut jamais rien promettre comme physiothérapeute, mais la plupart avaient retrouvé finalement des relations. C'est sûr qu'il y a une partie éducation que nos relations sexuelles n'est pas que pénétration, mais la plupart d'entre elles avaient réussi à retourner à ce niveau-là, là, au niveau des relations, ces possibilités-là. Et souvent, ils étaient déçus de ne pas avoir su avant que la physio existait pour leurs douleurs. Parce que souvent, on pense que la physio, c'est juste du renforcement, quoique dans le lichen, ça aide beaucoup. Mais nous, on est vraiment aussi formés là, pour la gestion de la douleur, tout ce qui est neurologie, tissu. Fait qu'on est vraiment formés là, par rapport à la douleur pour aider grandement. Donc, effectivement, je pense que les physios, on a beaucoup à apporter là, pour les femmes qui présentent du lichen. Puis ça, tu savais pas que tu peux avoir ça enfant, t'as de l'air surprise. Oui, non, ça non. Je croyais que c'était plus tard. Non, mais comme l'arthrite, il y a des arthrites juvéniles. C'est vrai. Oui, fait qu'il y a plein de maladies que... Ouais, fait que le lichen, ça fait partie des choses que les petits peuvent avoir. Fait que si ton enfant a souvent des démangeaisons, des inconforts, ça peut valoir la peine de faire évaluer si ce serait pas ça, parce que ce serait possible que ce soit ça. Mais à ce temps-ci de l'année, là, on est l'été, fait que je sais pas, tu nous écoutes quand, là, mais les maillots mouillés aussi, peuvent amener des démangeaisons. Les maillots mouillés peuvent amener des démangeaisons. On en parle-tu des démangeaisons? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent amener des démangeaisons autres que le lichen. Parce que là, je veux pas que tout le monde qui nous écoute pense qu'il y a un lichen scléreux puis c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est juste... Ce qui est la fin du monde, c'est de pas savoir, selon moi. Puis comme la patiente, ce que je comprends, c'est qu'elle a eu pendant au moins 25 ans, plus que la moitié de sa vie, à avoir des démangeaisons puis à pas savoir. Avoir des douleurs. La totale, là, de ce que je comprends. Mais non, c'est depuis tout ça. Ça fait longtemps, là. Oui, ça a toujours été avec elle. Oui, c'est comme frustrant. Une vie sexuelle de frustration. C'est dommage. Mais oui, allons-y avec les démangeaisons, parce que c'est quand même quelque chose. Tu sais, moi, mes clientes, quand je les questionne, quand ils me rencontrent, je vais toujours poser des questions sur les démangeaisons.
Parce que ça peut venir de plein de raisons. Puis moi, ce que j'ai observé, bon, c'est sûr, hémorroïdes, on en parlera après, là, mais la principale source que moi, j'ai trouvée cliniquement, puis là, scientifiquement, je ne sais pas, de démangeaison, c'est les pertes urinaires. Je suis pas mal dans la même... Tu me crois? Oui. Fait que, tu sais, les pertes urinaires, souvent, les gens vont utiliser des pads menstruels, même utiliseront peut-être rien. OK? Parce que des fois, c'est juste un cerne. Fait que, tu sais, tu te changes le soir, c'est réglé. Puis les pads menstruels vont pas éloigner l'urine de la vulve. Puis l'urine, c'est quand même assez irritant pour la peau de notre région pelvienne. Donc, ça peut devenir rouge, irrité, puis faire des démangeaisons. Donc, ça, une des premières recommandations, c'est d'utiliser quelque chose, finalement, qui va éloigner l'urine à court terme. Parce que à moyen terme, on veut que tout le monde fasse sa physio, là. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est tellement... Parce que là, on pourrait embarquer sur d'autres choses, mais juste de acheter des pads, des protège-dessous tout le temps, ça a quand même un certain coût astronomique. Et s'il y a possibilité de optimiser tout ce qui est la fonction musculaire, rétablir la fonction le plus possible, je pense que c'est un des plus bels investissements qu'on peut se faire pour soi. Je suis vraiment d'accord. Puis ce côté investissement, effectivement, c'est quand même assez dur. Puis moi, tu sais, en tant que maman, souvent, acheter des bottes à mes enfants, je vais acheter des esprits de bonnes bottes là, qui coûtent 200$, puis il faut que je change 2 fois dans l'année parce qu'ils grandissent trop vite. Puis moi, je vais avoir mes bottes trouées dans la neige, les pieds tout mouillés, tu sais. Fait qu'il y a comme un enjeu culturel très grand, là, tu sais, que la santé de la femme, investir dedans, c'est jamais la priorité, tu sais, dans un ménage. Mais aussi, ça, j'en parle, je pense, à chaque épisode. Ce qui me fâche, c'est que ce soit pas... tu sais, on paye assez cher là, d'impôts. Là. Je suis consciente que je connais pas tout le budget là, au gouvernement pour la santé, mais je trouve que c'est un enjeu qui est vraiment... ça fait partie des enjeux féministes de rendre accessibles les soins. Puis ça, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas. Là, la santé des femmes passe encore en dernier. Fait que, selon moi, on ne devrait pas à payer pour tout ça, mais voilà, là, il faut payer. Fait que, il y a beaucoup de choses à mettre en perspective. Est-ce que ma santé vaut cet argent-là? Effectivement, c'est frustrant parce que ça devrait être gratuit. Ça ne l'est pas. Fait qu'il y a tout ça à réfléchir, mais oui, au niveau des pertes urinaires. Puis les gens vont vraiment en tolérer beaucoup des pertes urinaires avant de consulter. Là. Souvent, ça va être... Juste, là, je fais un petit... bref, petit aparté, mais moi, dans ma tête, c'est ce qui fait le plus de sens parce que quand je faisais de la gymnastique, ben j'en avais, moi, des fuites urinaires. Puis ça irrite. Fait que c'est clair que oui, si ça irrite, ça pique, si j'avais les aines qui étaient rougeâtres, là, irritées, puis ben on le tolère, puis on fait avec parce que tu penses que c'est normal, puis que... Non, en fait, moi, je pensais que j'étais la seule à en avoir. Oh! Ouais, ça, c'est notre affaire. On va en parler dans notre podcast spécial. Mais, en effet, je suis d'accord avec toi que pertes urinaires, c'est super, c'est des déchets. Là. La raison aussi pourquoi on a de l'urine, ben, c'est parce qu'il faut s'en débarrasser de notre corps. Fait que c'est clairement pas bon de le garder à l'intérieur de façon infinie. Fait que moi, je suis pas mal d'accord que oui, dans les démangeaisons, pertes urinaires, ça peut être une excellente source. Oui. Fait que là, on a déjà parlé un peu du lichen. Tout ce qui est infectieux, parasites, champignons, bactéries, là, c'est plus médical rendu là. Puis sinon, dans les démangeaisons, encore une fois, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ben là, il y a toujours l'idée d'un cancer, là, parce qu'un cancer peut donner ces impressions-là. Sinon, ça peut être neural aussi. Là, je vais plus en physio. Là. Tout le reste, c'est médical. Ton médecin va vérifier. Mais au niveau de la physio, ça peut être neural parce que souvent, un nerf qui est un peu coincé, un peu irrité ou carrément là, coincé, va donner des sensations de démangeaison. Puis là, la démangeaison est comme profonde. Tu essaies de te gratter puis ça te soulage pas. Là. Fait que ça, c'est souvent un petit nerf qui est gossé à quelque part, qui te gosse. Là. Ouais. Ou aussi, dans les cas où est-ce que, par exemple, là, il y a eu peut-être une déchirure avec l'accouchement et tout, que ça a été recousu, puis quand ça se reconstruit, souvent, ben, les démangeaisons, quand ça pique, ça va être aussi les premiers symptômes, comme quoi les petits nerfs aussi sont en train de se reconstruire. Oh, mon Dieu. Et puis, j'ai partagé... Puis là, tu sais, je m'excuse, gang, parce que vous écoutez le podcast 1 mois ou 2 après qu'il ait été tourné. Mais récemment, j'ai partagé un médecin qui avait mis justement une vidéo d'un nerf
qui retrouve un autre nerf. Tu sais, ils avaient été comme séparés, 2 petits neurones, puis là, ils se retrouvent, puis leurs tentacules, puis là, tu vois, après ça, la communication, j'étais émue, je pleurais, j'étais « Oh, c'est tellement beau! Mais effectivement, ça, quand 2 amis se retrouvent, là, ça se peut que ça te chatouille un petit peu, puis ça soit pas super, mais c'est bon signe. Oui, c'est exactement ça. Quand on est en contexte, évidemment que oui, là, en ce moment, on a un retour de sensation. Si ça pique, c'est bon signe. Oui. Dans cette situation-là, c'est vraiment bon signe. On est content quand ça pique. On est content quand ça pique. Oui, c'est ça. Mais c'est avec, ça doit pas être, je sais pas, moi, j'ai pas eu ça, là, mais ça doit pas être une démangeaison que si tu te grattes, ça s'améliore. Là. Non. Puis l'affaire, c'est si, par exemple, tu as des démangeaisons neurales, par exemple, comme le pudendal. Là. Pudendal qui veut dire honte, hein? Je savais même pas ça. Oui, ben parce que ça s'appelait le nerf honteux. Ben avant, mais je pensais qu'il avait remplacé par pudendal, par conscience que notre entrejambe, c'est pas honteux. Oui, c'est ça. Ben ça veut encore dire honte, maudit. C'est que je suis tannée. Fait que notre pudendal, on va le rebaptiser celui-là, OK? Check. Vous nous enverrez vos suggestions pour rebaptiser le nerf pudendal, qu'on arrête de dire ça. Mais bref, le nerf pudendal, quand il est coincé, peut être coincé dans ton dos ou dans le canal d'Alcock, qui est le petit trou qui est vraiment compressé par les selles de vélo, by the way. Oui. On va appeler ça le syndrome du cycliste, même, là, les hommes qui ont une couille engourdie. Ça l'arrive. Ben, moi, personnellement, quand je fais du vélo... La testicule est parfois engourdie, mais moi, personnellement, après des longues rides de vélo, même si j'ai un bon bib, que j'ai une selle qui est mieux, qui est optimale, ça m'arrive d'avoir la lèvre engourdie. Exemple, la lèvre gauche engourdie. Ça l'arrive. Puis j'essaie de me repositionner, mais c'est pas parfait. Ouais. Fait que ça... Puis l'équitation aussi. L'équitation. Ça peut compresser ce petit canal-là qui est vraiment... Moi, j'appelle ça l'exercice de la crotte de chat. Là. Puis c'est justement Marie, la physio, la crotte de chat. Il est trop tôt pour que j'ai tout mon cerveau inhibé de mauvais mots. Fait que voilà, la crotte de chat, c'est Marie, la physio, celle que j'invite la prochaine fois. Ouais. C'est avec la balle, tu sais, venir se frotter. Tu sais, comme un chat qui a un caca pris dans le poil, là. Il va se frotter à terre, là. Oui. T'as-tu ça, un chat, Dieu. toi? J'en ai eu, mais je suis allergique. Donc, maintenant, j'en ai plus, mais j'ai pas de souvenir que mon chat faisait ça. Ben moi, j'avais des chats à poils longs. Fait que moi, la crotte de chat. Fait que là, nous, on peut faire l'exercice de la crotte de chat avec une balle sur le mur, puis là, tu viens frotter d'un bord puis de l'autre, tu sais. Hey, ça fait du bien, ma fille. Moi, je suis vraiment accro. Tellement accro, là, que j'ai une balle qui traîne dans mon palier d'escalier parce que j'ai réalisé qu'en le faisant sur le mur, je trouvais tous mes murs. Là. Fait que là, je le fais sur mon palier d'escalier sur le bois franc. J'ai ma balle qui traîne. Puis quand je veux faire la crotte de chat, je viens m'installer. Puis là, je viens masser mes canals d'Alcock. Mais t'appuyais fort. Ben, j'appuyais fort. Pour faire des trous dans le mur. Ben, j'ai quand même des grosses fesses, moi, là. Je suis pas très proche du canal. Moi, pour atteindre le canal, je te dirais que ça prend un minimum de puissance musculaire. D'accord. Mais en fait, là, maintenant que tu m'as expliqué c'était quoi la crotte de chat, je comprends. Je enseigne aussi cet exercice, mais je l'appelle pas comme ça. Ben, je pense qu'on vient de changer ta vie. Moi, mes clients, je leur dis, même dans mes programmes, ils s'appellent comme ça. Ah, mon Dieu. Fait que là, je leur dis, il va faire la crotte de chat. Fait que ils vont chercher l'exercice crotte de chat, puis là, ils le font. J'aime ça. En tout cas, là, je vais le retenir. Là, Moi, je pense que la vie est trop courte pour être sérieuse. Ah, ben oui. Faut faire rire. Ah, mais faut avoir du fun, là. Avec notre métier, je pense qu'il y a beaucoup moyen d'être drôle. Fait que voilà, la crotte de chat de Marie la physio. Elle l'appelle même pas de même elle-même. Fait que je vais y annoncer qu'on l'a rebaptisé, son exercice. Mais oui, fait que exercice intéressant pour décoincer la neurologie. Puis ça peut être partout dans le corps. Hein. Ça peut être même au niveau de tes doigts que tu sens des démangeaisons. Tu essaies de te gratter, ça part pas. Mais ça peut être neural aussi. Il y a des petits nerfs coincés dans ton cou, épaule, coude, peu importe où dans tes bras. Au niveau de tes pieds aussi. Hein, des fois, fasciite plantaire, là, gardez en tête que ça peut être neural, ça peut être votre nerf qui vous donne cette sensation de brûlure-là, puis ces démangeaisons-là. Fait que tu peux avoir ça au niveau de la vulve aussi. Ouais. J'oublie-tu quelque chose de physiothérapie? Parce que, tu sais, on n'ira pas dans les choses médicales, là. Pour les démangeaisons, il y a sûrement tout plein d'infections, tout ça, mais ça, tu sais, souvent, les gens, le réflexe, c'est pas d'aller en physio quand ça pique. En effet. Fait qu'ils vont voir le médecin ou leur infirmière, puis là, ils disent, il n'y a rien, ben là, on tombe dans la physio. Fait que neural, bon, lichen scléreux, effectivement, tout ce qui est cicatriciel, guérison. Puis il y a les hémorroïdes, effectivement, qui peuvent donner aussi des démangeaisons. Puis ça, l'affaire, là, aussi, moi, j'en ai eu un hémorroïde, gros comme un escargot. J'aurais dû le nommer. Mais il n'est plus là, malheureusement.
J'aurais dû le nommer parce que là, je me dis, aïe, si j'avais donné un nom, ça aurait été bien plus drôle dans le podcast. Il n'y avait pas de nom, mais on l'appelait l'escargot. Fait que c'était mon hémorroïde d'escargot. Puis, tu sais, quand tu t'essuies à la selle, c'est vraiment dur quand c'est raboteux, là. Ben oui. Fait que là, il reste un peu, même si ça paraît pas. Puis ça, c'est encore plus irritant que le pipi. Oui. Fait que ça, moi, c'est le bidet qui a fait la différence. Moi, ça, c'est une autre aparté, mais je veux un bidet. Ben, ça coûte 40$. Je veux un bidet. C'est vraiment pas cher, puis ça change une vie. Ben, ça change un anus. Sur ça, c'est moins irritant. On est moins en train de frotter. Ouais. Puis en plus de ça, je trouve que c'est un peu plus écologique. Ben oui, puis c'est vraiment le fun, ça te rafraîchit. Tu sais, on dirait que quand tu te rafraîchis l'anus, c'est tout ton corps qui va mieux, là. Okay. C'est ma sensation. Fait que tu m'en donneras des nouvelles. En story. J'ai dans ma bobitaine, Mélanie a raison. Quand on se rafraîchit l'anus, on va mieux. Je l'attends celle-là, OK? Avant Noël. OK, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Mais je veux un bidet, moi. Ben oui. Je veux un bidet. Ben oui. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Pourquoi qu'on n'a pas? Je sais pas. Mais c'est vraiment pertinent. C'est moins de frottement. Ben oui. C'est une économie. Puis je veux dire, ça va plus vite. Frottement, on va en parler parce qu'effectivement, mettons, tu as des démangeaisons là, à cause de ton air coincé, qu'il faut que tu décoinces. Il n'y a pas juste la crotte de chat. Là. Je fais juste donner un exemple pour nos amis qui écoutent. Mais si tu te grattes, là, puis que ça te soulage pas ou que ça te soulage, mais toi, ta vulve, là, elle s'est irritée. Ben oui. Puis là, ça se peut que l'infection pogne là-dedans. Puis là, ça l'empire. Puis là, ça démange plus. Fait que là, t'es comme pris dans un cercle vicieux. Là. Fait que, bref, quand vous avez évalué toutes les conditions médicales possibles de démangeaison puis que c'est tout négatif, venez vous faire traiter le pudendal. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est un excellent conseil. C'est un bon résumé? Oui, ça résume vraiment bien la chose. Oui. Aller en physio. Aller en physio tout le temps, dans le fond. Puis l'affaire, c'est que nos oreilles bouchées. Ben, en fait, en ce moment, peut-être un peu, mais nos horaires sont toutes bouquées, là. Fait que, bref, c'est correct. À date, les miens le sont pas trop, mais quoi, ils vont peut-être l'être maintenant. Oui, c'est sûr que ça... Si les gens savent que tu existes, après ça, ils te lâcheront plus. Mais résumons notre podcast Week-end scléreux, démangeaisons, parce que finalement, on a parlé d'un peu des deux. Démangeaison, douleur, irritation. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens gardent en tête après l'écoute de ce podcast-là? J'ai pas de mots. À l'aide! Après cet épisode-là. D'aller vérifier cette région-là. De ne pas avoir peur d'aller la regarder. De prendre un miroir. Puis d'aller observer si ça semble normal ou si on voit pas de gros changements apparents. Oui. Connaissez votre vulve. Si on connaissait notre vulve, on verrait quand ça change. En effet. OK, fait que là, moi, tu sais, le premier du mois, payer l'hypothèque, c'est demain, ça. Oui. OK? Mais le premier du mois, on se regarde la vulve. Ça serait pas pire. C'est une belle routine à mettre? Ben ouais. OK. Fait que premier du mois, on se regarde la vulve, puis on va être à l'affût d'un changement. Ouais. D'un changement de couleur, un changement de peu importe, de morphologie. Oui. Puis au moins, on va être à l'écoute là, d'un besoin avant que ce soit trop grand. Puis évidemment, tu sais, c'est pas non plus mieux de dire de la regarder à tous les jours. Mais parce que là, l'hypervigilance, faut pas non plus tomber là-dedans. Non plus. Donc, tu sais, on veut pas vous la regarder tous les jours. On veut peut-être qu'on soit déjà plus à l'affût que cette région existe et que ça vaut la peine d'aller observer, voir que ça semble normal. Oui. Bon, moi, je suis d'accord avec ça. OK, ben ça conclut bien. Fait que le premier du mois. Premier du mois, c'est une mission québécoise. Toutes celles qui nous écoutent. Ben, il y a beaucoup de Françaises qui écoutent, même de Belgique. C'est vrai. Ouais. Fait que... C'est une grande clientèle comme partout. C'est vraiment le fun. Mon livre s'est rendu là-bas. Oui. Ouais, fait que ça fait que les gens me connaissent. J'ai même été dans quelques journaux là-bas. Pour vrai? Oui. C'est bien le fun. Ouais. C'est génial. Moi, je trouve ça vraiment génial. Fait que oui, regardons en France comme au Québec, notre vulve tous les premiers du mois. C'est un rendez-vous. J'adore ça. Oui, je vais faire mon slogan là-dessus. Ben écoute, ça finit bien le premier épisode.